Puis Sonia, je suis un homme et j'adore les câlins. J'adore les câlins et c'est un problème pour ma fiancée. Oh my God, au secours. C'est un homme qui nous écrit. J'ai trouvé ça so cute. Listen to the story. C'est un homme, il dit Sonia, j'ai rencontré une fille et juste après que j'ai fini l'université, ça a été mon premier coup d'amour, mon premier coup de crush. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu beaucoup de succès avec les filles, donc j'ai pas d'expérience vraiment amoureuse. 2, 3 flirts par-ci par-là. Et puis bon, on m'a toujours largué, donc pour moi, je disais que j'étais peut-être pas fait pour l'amour. Et puis elle m'a acceptée, toute mignonne, toute jolie. J'étais son deuxième mec, quand on dit deuxième mec, son deuxième flirt. Donc elle avait connu un garçon avant, mais c'était vraiment très très léger. Et après, ce fut moi. Et donc on avait notre petite relation, toute intimidée et tout et tout. Moi, j'ai eu le temps de travailler dans le développement personnel sur moi et je savais que mon langage d'amour, c'est le touchy-touchy. Je suis très câlin, très attouchement. Moi, j'ai besoin qu'on se tienne la main, j'ai besoin qu'on se touche. C'est mon langage d'amour. Et très vite, je me suis rendu compte que je la mettais mal à l'aise, ma chérie. Je lui ai posé des questions, je lui ai demandé est-ce que c'est une odeur et toi, elle m'a dit non, pas du tout. C'est juste qu'elle elle n'est pas câlin. Je lui ai dit, ok, bon, ben, on va gérer. Mais en tout cas, elle aime passer beaucoup de temps avec moi. On se cause, on rit, on fait tellement de choses ensemble. On s'aime énormément. Mais même les petits bisous, les baisers, les trucs comme ça, elle n'est pas très, très, très. Donc, moi, ça m'a. Au début, je laissais passer. Je me disais, bon, peut-être qu'elle a besoin de temps. Avec le temps, elle va se mettre à l'aise avec moi. Et donc, c'est comme ça on a avancé dans la relation au bout de 6 mois. Mais après, j'ai commencé vraiment à être frustrée. Quand on marchait, plusieurs fois, j'ai essayé de lui tenir la main. Et puis, j'ai vu que rapidement, elle a enlevé sa main et tout et tout. Bon, ça me blessait. Quand je lui disais, bon, viens t'allonger avec moi, on va juste faire le câlin, pas forcément avoir des rapports. Et puis, elle dit, non, 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 je suis désolée, moi, j'aime pas et tout et tout et tout et ça. La dernière fois, on a voyagé. Et puis, arrivé dans le pays où on est parti, on a pris la même chambre d'hôtel et elle a exigé pour qu'on ait des lits séparés. Là, ça m'a vraiment blessée. Je me suis dit, non, là, c'est au-delà de ce que je peux supporter. Je n'avais pas prévu qu'on devait avoir des rapports, mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose, c'est pas normal. Et puis, bon, je n'ai rien dit, j'ai supporté, on a fini le séjour, mais dans mon âme, moi, je me suis dit, non, c'est sûr qu'elle doit me détester, elle doit pas m'aimer, ou bien il doit y avoir quelque chose qu'elle ne me dit pas qui me met mal à l'aise. Après, j'ai commencé à en parler à des amis. Mes amis m'ont dit non, ils m'ont convaincu que non, ça veut dire que la fille ne m'aimait pas, donc c'était mieux de rompre avec elle. Comment tu peux être en relation avec une personne qui ne veut pas que tu la touches? Pas de câlin, pas la tenir, pas de bisous, de moments de quality time. Vous savez, quand on love, là, on se tient là pour regarder les films. Elle veut pas ça du tout. Elle veut pas de contact avec toi. Ça veut dire qu'elle t'aime pas. Donc, fort de cette pensée-là, j'ai décidé de l'inviter chez moi. Au bout de quelques temps, et j'ai dit qu'on devait parler. Elle est venue toute contente, pensant que bon, ben, on allait causer comme d'habitude, regarder un film et tout. Je lui ai dit que non, non, moi je pense que notre relation ne va pas aller de l'avant. On va devoir arrêter là parce que je suis malheureux. Oh, elle avait l'air choquée, elle dit mais malheureux comment? Ah non, le but pour moi c'était pas du tout que tu sois malheureux. Tout ça, j'ai dit non, moi je voulais qu'on ait un autre level de la relation. Je veux parler mariage, je veux vivre avec toi. Tu es la dame qui m'aime, qui m'a donné ma force, mon estime en moi. Mais j'ai un problème, c'est que tu ne supportes pas que je te touche. Alors que moi j'ai besoin de toucher la dame que j'aime. Vous imaginez pas ce que ça a fait. Tu aimes une personne, tu te projettes, tu veux la voir, et puis c'est comme si vous êtes à longue distance, et puis quand vous vous voyez, tu ne peux pas toucher l'autre. Cette frustration-là, elle est indescriptible. Et donc, j'ai essayé de lui expliquer ce que je ressentais, et c'est là qu'elle a éclaté en sanglots. Elle a dit qu'en fait, non, c'est pas qu'elle n'aime pas les câlins, elle adore les câlins, elle adore les attouchements, mais elle a un problème. C'est qu'elle a une hormone en elle où dès qu'elle est elle câline quelqu'un, dès qu'elle touche quelqu'un, et ben, elle se met à transpirer surabondamment. Et c'est ce qui a fait qu'elle n'a pas eu beaucoup d'amis. Tous ses amis, les hommes qui l'ont draguée, dès que ça a commencé, ben, elle transpire énormément, mais beaucoup. Et puis donc ça finit toujours, elle se fait plaquer, elle se fait larguer. Et donc parce qu'elle ne voulait pas me perdre, elle ne voulait pas que ça se reflète. Je lui dis, mais non, mais tu aurais dû m'en parler. Non seulement il y a des thérapies, mais à part ça, moi je veux bien qu'on essaye, que tu transpires sur moi et tout. Et tout. Elle a dit, t'es sûre, parce que c'est pas des petites gouttes, c'est des litres. Hein. Et puis j'ai dit, non, non, on essaye. Et puis on a commencé par se tenir la main. Ce qui est vrai, en quelques secondes, dès qu'on s'est tenu la main, mais j'avais la main complètement dégoulinante. Elle transpirait. J'ai dit, c'est pas grave, je vais pas la rejeter parce que je suis vraiment fou d'elle. Je l'ai serrée contre moi, on a dormi l'un contre l'autre.
L'autre, elle était aux anges, mais elle était trempée. En même pas 30 minutes, le drap était trempé, elle était trempée. Moi-même, le t-shirt, on a dû changer. Je lui ai dit, mais on s'est mis à rire. Je lui ai dit, alors là, ce qui est sûr qu'avec toi, c'est que même si on a des coupures d'eau dans le pays, je suis sûre de ne pas mourir déshydratée et tout et tout. Et puis, on a trouvé des blagues à tout ça. Et puis, après, elle m'a remerciée. Elle a été tellement... euh, elle était grateful. Elle a dit d'habitude, les gens me rejettent pour ce défaut-là. Les gens me rejettent pour cela. Mais tu me donnes la force de m'aimer. Je vais peut-être maintenant regarder une thérapie. Et même si ça ne marche pas, je sais que tu es avec moi. Et je peux vous dire qu'on est mariés depuis. Avec cette femme magnifique. Son problème, il a beaucoup diminué. Mais ce qui est plus beau, c'est que son estime de soi est complètement reconstruite parce que j'ai su l'emmener à réaliser que je l'aime avec et ou sans ça. Et donc, elle est tellement à l'aise et c'est une femme formidable. C'est la femme de ma vie. Moi, je crois que aimer quelqu'un, c'est vraiment aider au-delà de tout, au-delà des barrières et des défauts et des maladies. Parce que pour moi, je vois ça comme une maladie, mais pas une maladie qui nous sépare, c'est une maladie qui nous rapproche parce que je l'adore. Je l'adore, ma princesse. J'ai voulu partager ça avec vous.